Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre numéro politique spécial législative où nous vous proposons de découvrir et redécouvrir les candidats aux élections de juin 2024. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Aude Goussard, candidate à la 4e circonscription, la circonscription du Sud. Aude Goussard, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, on vous connaît sur les plateaux de Zouk TV en qualité d'animatrice et on vous découvre en tant que dans la scène politique avec votre première candidature aux législatives. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, que nous sachions un peu plus qui vous êtes? Oui, alors je suis Aude Goussard, donc je suis originaire du Vauclin. J'ai 43 ans, j'ai 4 enfants. Les 3 sont étudiants et scolarisés dans le sud de la Martinique. Je suis de profession responsable de centre de formation pour adultes. Donc je travaille spécifiquement sur l'éducation cognitive et j'interviens sur les publics 18-25 seniors et même dans le secteur privé pour le développement de compétences des Martiniquais. En dehors de ça, j'ai déjà été responsable communication en collectivité territoriale du Sud, donc on va dire vulgairement chargée de communication. Donc tout ce qui concerne la chose publique, j'y ai un intérêt particulier depuis un certain nombre d'années. Donc en communication institutionnelle et en formation professionnelle pour adultes. Entendu, merci. Et donc pour cette élection, pourquoi vous présentez-vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter à ces élections législatives? Alors, j'ai toujours été engagée en politique, alors derrière de grands hommes, je ne vais pas le cacher. J'ai commencé ma carrière en tant que chargée de communication dans le cadre de l'évolution institutionnelle en défendant l'article 74 à l'époque en 2010. Il y avait plusieurs partis politiques, dont le MIM, le Modémas, le Parti communiste, Bâtir, un certain nombre de partis politiques à la Martinique qui défendaient l'évolution institutionnelle. Donc ça a déjà été un premier rempart. Ensuite, j'ai été animatrice radio sur des émissions politiques. J'ai eu moi-même à animer des émissions pour des candidats aux législatives entre 2010 et 2013 au sein de la Radio Lévé-Doubout-Matinique. Comme je vous l'ai dit, j'ai été responsable communication en collectivité territoriale pour le maire de Sainte-Anne, M. Garcin-Malsa. Et donc, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, j'ai toujours été à l'ombre d'hommes politiques pour m'occuper soit de leur propagande, soit de leur communication. Donc, la chose politique, j'ai toujours été, entre guillemets, au second plan. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, vous vous présentez directement? Et aujourd'hui, je me présente directement parce que je dois faire part quand même d'une grande insatisfaction. Nous avons des hommes politiques aujourd'hui dans lesquels je ne me reconnais plus. Leur discours est intéressant, mais les actes derrière, je ne les ressens pas. Et nous sommes 72% dans la circonscription du Sud à faire grimper l'abstention, ce qui signifie bien qu'il y a un malaise. Et ce malaise, j'ai réussi par le traduire par un certain nombre de critères sociaux qui aujourd'hui, notamment par rapport au taux de chômage, par rapport à la violence, par rapport à la dégradation de notre environnement, je reste persuadée qu'à une échelle locale et nationale, nous sommes dans un échec cuisant qui fait gagner l'abstention et qui fait monter l'extrême droite. Donc, voyez-moi l'école. J'ai une certaine expérience, un certain recul et aujourd'hui à 43 ans et mes enfants ayant grandi, j'estime que je dois m'investir davantage et donc me présenter aux élections législatives. Très bien. Alors, vous parlez de l'abstention, c'est de faire réduire le taux d'abstention. C'est un point que vous avez déjà évoqué, notamment sur d'autres antennes. Quel est votre programme? Qu'allez-vous défendre dans le cadre de ces élections? Alors, un député, contrairement à un maire ou un président de collectivité, n'a pas de programme. Bien évidemment, il y a des sujets, des sujets de prédilection qui me tiennent à cœur et que j'aurai pour mission de transformer en proposition de loi ou en amendement. Donc, dans ce cadre strict, il y a plusieurs secteurs qui m'intéressent et pour lesquels j'ai observé qu'il est grand temps de proposer des lois.
Dans un premier temps, nous avons le coût de la vie. Il faut savoir que la pauvreté monétaire à la Martinique, nous sommes le coût de la vie le plus élevé à la Martinique et que les salaires du Sud, plus particulièrement, sont à un niveau de vie qui oscille entre pauvres et médians, surtout chez les moins de 30 ans et sur les plus de 75 ans. Donc, comme autre problème que j'ai constaté, nous avons nos hôpitaux au Marin, au Saint-Esprit, aux Trois-Îlets, qui sont en décrépitude malgré que nous ayons un personnel volontaire, dévoué et diplômé. Nous avons un manque de formation professionnelle en zone rurale, dans le sud, ce qui fait que nous avons des jeunes qui n'arrivent pas à accéder à des formations diplômantes et certifiantes, et ce qui fait que nous avons nos stagiaires de la formation professionnelle ou nos étudiants face à un manque d'ouverture dans les catalogues de formation qui sont obligés de partir. Le voyage forme, certes, mais il y en a beaucoup qui auraient souhaité rester à la Martinique et qui ne peuvent pas. Et ça engendre au niveau des ménages et des foyers, donc des parents, des dépenses extraordinaires, notamment payer un loyer ici pour les autres qui restent, les autres frères, les autres sœurs et pour nous-mêmes. Et ça nous oblige à payer un loyer supplémentaire ailleurs. Et parfois, pour des critères sociaux infimes, des parents se retrouvent à deux et n'arrivent même pas à remplir leur caddie. Donc, alors, Madame Coussard, je m'excuse, mais vous savez, le temps nous est très court. Vous avez aussi parlé de créer des commissions d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Exactement. Créer des commissions d'enquête, pourquoi? Spécifiquement sur le service public. Aujourd'hui, nous avons nos hôpitaux, comme je vous l'ai dit, notre environnement, qui partent en décrépitude et sans qu'on ait le sentiment qu'il y ait une réelle prise en charge des services publics. Donc, en fonction que l'on se situe dans les Outre-mer ou en France, on voit que le rapport est différent au niveau du service public. Je prends pour exemple ici des organismes de protection de l'environnement, l'ONF ou Conservatoire du Littoral ou l'ADEAL par exemple, qui ont des agissements à la Martinique qui sont totalement différents que s'ils avaient été en France hexagonale. L'idée, c'est de faire des commissions d'enquête pour pouvoir vérifier où le bât blesse et comment rectifier le plus rapidement possible afin qu'il y ait un réel service public qui soit donné à la population martiniquaise. Entendu, je comprends bien. Et donc, du coup, là, dans le cadre de cette élection, vous êtes quand même opposé à 6 autres candidats. Comment vous allez vivre cette campagne? Comment vous la vivez d'ailleurs, puisqu'elle est déjà lancée? Alors, je la vis très bien parce que nous ne venons pas, en tout cas mon équipe et moi, nous ne venons pas contre quelqu'un. Nous avons pour mission d'informer la population, mais nous sommes la population. Nous sommes le peuple. Et en 12 ans d'exercice, par exemple, du candidat sortant, c'est vraiment regrettable de ne pas avoir au moins une loi qui porte son nom et qui nous démontre sur des sujets que j'ai pu développer à l'instant qu'il a agi et qu'il a pu apporter des solutions. Aujourd'hui, je m'engage. Si dans les 18 mois à 3 ans que je suis députée, je n'arrive pas à mener à bien les sujets que j'ai souhaité défendre pour le peuple, je me retire. Parce que mon pas là pour me manger l'argent l'impôt moun. J'estime que si je suis en échec, je dois me retirer et laisser la place peut-être à quelqu'un d'autre qui arrivera. Et pour les autres candidats, c'est un petit peu le même constat. Cette déception du député sortant, sans pour autant le détester ni avoir envie d'entrer en guerre avec lui. Mais l'heure est grave, il est temps d'apporter des solutions. Entendu. Alors, du coup, qu'avez-vous pensé de cette dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron? Est-ce que finalement, d'après ce que vous venez de dire, est-ce que c'était une bonne chose? Alors, c'est bien évidemment une bonne chose dans les temps qui courent, puisqu'on le remarque, ça ne va pas. Les critères sociaux en France ou ici sont catastrophiques. Emmanuel Macron a décidé, lui tout seul, sans l'accord de son parti, de dissoudre l'Assemblée nationale parce qu'il a peut-être peur de faire face à un Premier ministre qui sera du Rassemblement national. Personnellement, nous sommes à des années-lumière de ces réalités-là, la Martinique. Nous avons des problématiques qui nous sont propres et un député doit porter avant tout les desiderata et les problématiques du peuple. Les grands courants politiques aujourd'hui sont très éloignés de nos réalités et c'est pour cela que j'arrive sans étiquette. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement de ce Rassemblement national
qui prend de plus en plus de voix en Martinique. Ce sont des votes sanctions. Je ne risque pas de critiquer la population électorale qui a porté ses suffrages vers le Front National. Il y a un vote sanction. La gauche et la droite ont pris 50 ans pour nous faire croire qu'ils nous aimaient, et pour autant les mesures les plus scélérates ont été prises sous leurs gouvernements respectifs. Aujourd'hui, il est question de respecter le vote des Martiniquais et des Français en général. Si Front National il devrait y avoir, ce sera le choix du peuple en démocratie. Maintenant, je ne suis pas du Front National, mais je suis tout à fait apte, en tant que patriote martiniquaise, d'entendre la voix des patriotes français. Par contre, s'il est question de nous chasser parce que nous sommes trop noirs de leur point de vue, et que nous sommes trop nombreux en France, je pense qu'il faut d'un député sans langue de bois qui pourra avoir un langage patriote. Ils ne choisiront pas comment ils nous donneront le coup de pied, mais je suis capable d'être en face d'eux, sans être en guerre, et qu'on puisse rentrer dans des négociations, puisque s'ils se disent blancs, caucasiens, pro-caucasiens dans leur territoire hexagonal, ils devront entendre qu'il y a des patriotes noirs martiniquais qui entendent défendre leur peuple. On entend votre patriotisme, votre détermination. Alors, on vous souhaite forcément une bonne campagne et puis du succès dans votre projet. Dites-nous, si vous êtes élu, où allez-vous siéger? Je suis foncièrement une femme qui n'est ni de droite ni d'extrême droite. Maintenant, je ne veux appartenir à aucun courant politique qui va me dicter comment je devrais parler et comment ça va se faire. Nous sommes les Outre-mer. Si nous avons plusieurs députés des Outre-mer qui sont sans étiquette, nous aurons à réfléchir ensemble où nous irons. Mais l'affaire d'être dans une niche parlementaire pour être entendu, alors qu'au final on nous demande de nous taire et de suivre comme des moutons, ça ne risque pas de me ressembler. D'accord, donc vous dites par là que Il faudra attendre, au fait. Il faudra attendre, parce que là, toutes les cartes sont rebattues. Et vous voyez même qu'au Front populaire, ça commence déjà à se disputer. Je n'ai pas à avoir affaire à ça. Donc, votre statut de sans étiquette, selon vous, peut être un réel avantage pour faire avancer les choses? Mon statut de sans étiquette, en tout cas, doit démontrer au peuple martiniquais que je n'entre dans aucun grand ensemble qui va me dire quoi faire. Mon étiquette, c'est le PM, c'est le peuple martiniquais. Une fois que j'aurai rencontré d'autres députés là-bas, nous aurons à discuter et là, je ferai mon choix. Mais pour l'heure, sachez juste que je ne suis ni de droite ni d'extrême droite. Entendu. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux Martiniquais? Vous avez 2 belles minutes pour le faire. Voter, être déçu, nous pousse à l'abstention. Être abstentionniste permet de remettre les mêmes en place. Je demande, si vous avez compris que la jeunesse s'investit, vous l'avez vu à travers les émissions Zouk TV, que je penche plutôt du côté de la défense des personnes qui subissent les injustices sociales et surtout du côté de la défense de l'environnement, puisque je suis présidente de Sauver la vie saline, qui a vocation à donner des droits à la nature. Après le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit de l'enfant, il va falloir donner des droits à la nature tout en continuant à défendre l'humain. Voici résolument où je me situe et pas ailleurs. Le pouvoir ne m'intéresse pas. C'est répondre aux problématiques du peuple. Longtemps, on a dit qu'il y avait des dinosaures et des personnes qui usent du pouvoir en étant élus à différents postes. Moi, je n'en veux pour le moment qu'un seul. C'est celui de député pour changer les lois, améliorer ce qui peut être amélioré, proposer des lois moi-même et m'opposer à celles qui seront scélérates pour notre peuple. Donc résolument, vous avez demandé la jeunesse, elle est là. Vous avez demandé de défendre les injustices sociales, je suis là. Vous avez demandé à défendre un environnement pour nos enfants demain, j'y veille. En tant qu'ancienne vice-présidente de la Sopamar et actuellement présidente de Sauver la vie saline. Il ne vous reste plus qu'à me faire confiance, à m'envoyer à l'Assemblée nationale et je vous répondrai. Alors, une dernière question avant de clôturer. Vous parlez de votre engagement. Qui seront ces personnes qui vont vous accompagner? Mon suppléant est Eddy Arnolin, qui lui-même est déjà très sensible à la chose politique, mais qui a une très forte voix au sein du domaine associatif à la Martinique. Il est de Rivière-Salée. Mon équipe parlementaire, qui est déjà constituée, est composée d'anciens attachés parlementaires, donc qui ont l'exercice du pouvoir,
et d'autres personnes du monde associatif dans la Martinique, dans tous les secteurs que je vous ai cités, la santé, l'environnement, l'éducation, la formation professionnelle. Très bien, merci beaucoup Aude Goussard. Nous vous souhaitons une excellente campagne. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous disons à très bientôt pour un prochain numéro politique autour de cette législative 2024. À bientôt. Je vous laisse ça au cas où. Merci.